Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h14, c'est à la une, notre portefeuille bientôt touché, comme l'écrit le journal Le Parisien ce matin. Bah oui, les conséquences du conflit au Moyen-Orient risquent de nous toucher, de nous impacter avec le prix du pétrole qui a déjà bondi, celui du gaz également qui est en train de bondir, le coût du fret maritime qui va peser sur les importations parce que il y a tellement de choses qui nous viennent d'Asie notamment. Et puis il y a aussi l'agriculture, blé, maïs, céréales, il y a des hausses à craindre. Nous sommes avec Quentin Guillou, qui est secrétaire général des jeunes agriculteurs et agriculteurs en Eure-et-Loire. Bonjour Quentin le Guillou. Bonjour. Bon, oui, je le disais, effectivement, l'agriculture qui risque d'être touchée aussi, notamment parce que là, va venir la saison des engrais, notamment dans certaines régions, et vous êtes en Eure-et-Loire, donc évidemment, ce sont les céréaliers, et le coût des engrais va augmenter probablement parce qu'il y a une hausse combinée des prix du gaz et du pétrole, hein, c'est ça, hein? C'est même déjà en cours. C'est déjà je vais en vous cours. prendre tout ça. Ah oui, je vais même vous prendre un exemple. Aujourd'hui, alors pour avoir de l'engrais, on va prendre la solution azotée. C'est un engrais bien spécifique qu'on apporte. C'est un engrais liquide qu'on apporte sur les blés, les colzas, etc. Aujourd'hui, elle est en stock. On a suffisamment de stocks qui sont dans les ports de Rouen. Jeudi, on a reçu des prix. Moi, j'ai vu des prix jeudi à autour de 380 € de la tonne. Déjà, on est à peu près 150 € plus cher que d'habitude. Parce qu'en fait, les engrais se basent sur le baril, sur le prix du baril du pétrole et sur le prix du gaz. À comparaison, le prix du baril était à peu près à 65 dollars baril. Au moment du Covid, on était à peu près au même niveau et on achetait les engrais 220. Là, aujourd'hui, on les achetait 380. Vous voyez déjà ce gap qu'on a. Et puis lundi, quand j'ai vu que tout ça dans le week-end était en train d'accélérer, moi il me refallait un camion d'engrais. J'ai appelé pour dire il faudrait me relivrer. Et là on m'a dit non, là tout est fermé, on peut pas te donner de prix. Et puis hier ils m'ont rappelé pour me donner un prix qui est aujourd'hui à 425 €. Donc là on s'est pris 45 € exactement en 4-5 jours, alors que l'engrais est le même et il n'a pas bougé de Rouen, il est toujours à Rouen. Donc aujourd'hui, ça spécule. On va me dire c'est l'offre et la demande, il n'y a pas de problème. Mais il faut un minimum de bon sens quand même. Je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont couverts à 70% de leurs besoins. On a besoin de quelques petits camions pour finir. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de spéculer sur tous ces marchés et tous ces produits. Mais Quentin Guillou, ce que vous dénoncez, c'est la spéculation de certains, parce qu'il n'y a pas encore de conséquences directes dans l'approvisionnement. Et puis, vous l'avez dit, il y a des réserves. Sur le pétrole, par exemple, sur l'essence, on en a parlé avec les gens qui vont aujourd'hui déjà faire la queue pour faire le plein, et les prix ont augmenté parfois, alors qu'on a des réserves, Tout à fait. Je suis dans le même cas en train d'essayer de vouloir, parce que moi j'ai besoin pour mes tracteurs, parce que je vais faire les semis de betterave, des semis de lin, des semis de maïs là, et donc je suis à la recherche de 5000 litres de GNR, de gasoil non routier, et là on m'annonce avoir pris quasiment 40% en 5 jours, alors que ce gasoil non routier est moi stocké à Gennevilliers aux portes de Paris, et c'est le même qu'il y a 5 jours. J'ai pas de nouveau pétrolier d'arriver en France, donc il faut arrêter de nous prendre pour des bonnes poires là à chaque fois. Et donc moi, le gouvernement veut encadrer tout ça, il veut pouvoir accompagner tout ça. Moi, j'appelle la ministre à accélérer ce sujet-là, à détaxer et à ouvrir les produits de matière azotée, parce qu'en face de ça, nous, le blé, le colza et le maïs, quand on a vu la guerre en Iran, on s'est dit ça va exploser, les prix vont augmenter, et aujourd'hui rien ne se passe. Les prix ont légèrement pris et finalement redescendu, rien ne bouge. Donc les matières agricoles ne vont pas augmenter. Par contre, tout ce qui est gaz et pétrole, dont l'agriculture a besoin, et c'est en train de flamber. Alors voilà, donc il y a une réunion à Bercy aujourd'hui avec autour des carburants. Vous dites à la ministre de l'Agriculture, vous l'interpellez ce matin pour qu'elle fasse une réunion. Qu'est-ce que vous lui dites à Annie Genevard si elle vous écoute? Aujourd'hui, Madame Genevard avec Bercy et Monsieur Lecornu ont la possibilité d'abaisser les taxes sur tous les produits azotés qui rentreraient, toutes les taxes à
l'importation. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des taxes sur les produits azotés au niveau Trinité-Tobago, au niveau du Nigeria, au niveau de l'Algérie, du Maroc, au niveau aussi des États-Unis. On est en état de guerre, si on veut, internationale. Nous, on a besoin de finir de produire notre année. On aura 6 mois après pour la prochaine campagne. Je pense que là, sur 2 ou 3 mois, elle peut être en possibilité d'abaisser les taxes pour essayer de faire rentrer et d'essayer d'aller chercher quelques euros qui pourraient soulager les agriculteurs. Et Quentin Le Guillou, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, ils se disent peut-être est-ce qu'on peut se passer aujourd'hui d'engrais, par exemple, dans les champs. Est-ce que ça c'est jouable ou diminuer en fait les doses, Quentin Le Guillou? Alors c'est déjà des choses qu'on fait. Moi je suis installé depuis 2016. J'ai drastiquement réduit mes apports parce qu'aujourd'hui ça devient un coût. Voilà. Cause qu'il en est, c'est qu'on a des rendements qui stagnent, voire des rendements qui sont à la baisse. Moi je suis à peu près à moins 10% de rendement depuis ma moyenne olympique, ma moyenne annuelle sur 5 ans. Elle est en baisse depuis 5-10 ans. C'est en train de baisser. On a des rendements qui sont en train de baisser et surtout la qualité. Donc aujourd'hui faire sans engrais on peut. Par contre c'est réduire, diviser par 2 ou par 3 nos rendements. Moi, je suis en agriculture conventionnelle, donc je suis pas en bio. L'agriculteur bio, lui, peut anticiper, peut pallier en apportant des engrais organiques. Et malheureusement, aujourd'hui, les engrais organiques sont eux aussi en train de prendre. Engrais organiques, c'est les effluents d'élevage, les fientes de poules, voilà. Même ça, aujourd'hui, c'est en train de prendre quelques euros supplémentaires parce que c'est l'offre et la demande. Donc, on peut limiter. Par contre, on peut pas s'en passer. N'importe quelle agriculture a besoin un minimum d'apport d'engrais. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Quentin Le Guillou, donc secrétaire général des jeunes agriculteurs en Eure-et-Loire. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Sud Radio. Il est 7h20.